allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo partenariat avec le journal de Audrey. Donc, c'est avec la chaîne de ma naine. On a décidé de faire une vidéo en commun. Alors, c'est nos 10 objets préférés fétiches de notre collection Disney. Comment vous dire que c'est quelque chose de très difficile à choisir parce que moi, j'en ai pas que 10. Ma collection, elle a été créée au fil du temps. Donc, ce sont des objets, des peluches, voilà, où j'ai des coups de cœur qui me plaisaient vraiment, que j'ai acquéris au fil du temps ou qu'on m'a offert. Donc, ce sont vraiment des produits que je désirais. Alors, en choisir 10 parmi ma collection qui est assez vaste, c'était pas une mince affaire, franchement. Si vous voulez voir la vidéo de ma naine, je mettrai sa vidéo ainsi que sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner surtout. Elle propose des trucs bien sympas. On va commencer du numéro 10 jusqu'au number 1. Et on va dire qu'ils ont un peu tous une histoire, quelque chose à raconter ces objets. C'est pour ça que je les ai sélectionnés plus que d'autres. Et vu qu'on parle de Disney, vu qu'on parle de notre collection, ben, je me suis habillée et coiffée, on va dire, un peu dans le thème. Donc tresse de Elsa, petit nœud mini et surtout, le haut qui va bien, maison avec le château. Voilà, le haut parfait pour cette vidéo. Sauf que vous ne voyez pas, je suis désolée. C'est parti, je vais vous présenter mon top 10. On va commencer un peu par 10 et on va aller jusqu'à 1. À la 10e position, c'est simple, ce sont toutes mes oreilles ou chapeaux que je porte à Disney. Alors, il y en a que j'ai acheté à Disney, il y en a que j'ai acheté à des créatrices et il y en a un que j'ai créé moi. Je vais vous les détailler. Donc là, c'est le chapeau que j'ai créé exprès pour mon Disney Boom de Mary Poppins quand on était allé en mai avec ma beste. Il y a des pinces dessous, donc hop, on met comme ça. Voilà, j'en suis très fière de ce petit chapeau. Franchement, je le trouve trop mimi. Je suis contente de moi. Après, il y a ces oreilles-là, donc de la Reine de Cœur que j'ai acheté à Disneyland Paris il y a très longtemps. Je ne pourrais pas vous dire quand. C'était à l'époque où ils avaient sorti pas mal d'oreilles sur les méchants. Voilà, elle fait comme ça. Voilà. Je les aime beaucoup. Souvent, on me demande où je les ai achetés ou si je les ai créés moi. Je les ai achetés à Disney il y a très longtemps, il y a peut-être 7 ans. Après, d'une créatrice américaine, je vous mettrai le lien, je vous mettrai son nom ainsi que le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur une boutique Etsy. Donc ça, ce sont les oreilles de Cendrillon. Voilà, personnalisé un petit peu parce qu'elle m'a rajouté des fleurs, elle m'a rajouté des brillants, des strass comme j'avais demandé. Elles sont super mignonnes, sauf qu'elles ont eu un petit souci dans le transport. Quand elles sont arrivées pliées. Bon, tant pis, j'ai arrangé comme j'ai pu. Donc voilà, ça c'est Cendrillon. Et toutes celles-ci sont de Anna Maria. Donc c'est une Anglaise qui a une boutique sur Etsy et qui a un compte Instagram. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et je suis trop fan de ce qu'elle fait. Et voilà, ce sont les oreilles que je vais emporter pour mon prochain voyage. Donc je pars avec ma soeur et mon petit neveu du 9 au 11 novembre pour la période de Noël. J'ai trop hâte de faire découvrir à Kenny cet univers, la maison à Tati, quoi. Donc là, c'est la paire Donald. Voilà, je pense porter cette paire-là à Disney. Là, c'est la paire Bourriquet. Je pense aussi la porter à Disney. La paire Blanche-Neige, que je pense aussi porter à Disney. Donc là, vous avez vu les 3 paires que je pense porter durant ces 3 jours. La paire de La Belle et la Bête. Et pour finir, la paire de Réponse. Donc voilà, vous avez vu ce qui était à la 10e place, donc mes oreilles. C'est cette tasse de Alice. Voilà, j'avais craqué dessus. Bon, je ne peux pas vous dire quand. Elle est assez fragile, mais j'ai eu beaucoup de chance. Elle n'est pas du tout abîmée. Voilà. C'est un mini snow globe. Je vous montre de plus près. Avec le chat du Cheshire ici, Alice, le lapin, le chapelier fou, le lapin de Pâques, voilà. Et il tourne sur lui-même, comme si on était dans l'attraction des tasses. Voilà. Donc ça, c'est le 9e. En 8e place, c'est ce Gymshore. Donc c'est Lucifer. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Je l'ai acheté pour Mathieu, donc il n'est pas à moi, il est à mon homme. Et je sais pas, mais à cette époque-là, il était super rare. Et je crois qu'il est toujours super rare. Donc quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. En 7e position, un autre Gymshore. Donc là, c'est Lilo et Stitch. Alors, je l'ai mis là parce que c'est autant sentimental par rapport à la personne qui me l'a offerte que le Gymshore en lui-même.
parce qu'en fait c'est ma Georgette d'amour qui me l'a offert, donc je sais pas, voilà, c'est un peu notre amitié, voilà, c'est pour ça aussi c'est très sentimental. Et je trouve trop beau, je le voulais à tout prix, donc elle me l'a offert, je suis trop heureuse. Et il est vraiment trop beau. En 6e position, il y a le carrousel. Bah, j'avais craqué dessus quand il était sorti. Voilà, il est trop beau. En plus avec la chanson des poupées. Voilà, il est trop beau. Je l'aime toujours autant. Il est assez fragile, mais comme moi il est dans une... Comme je l'expose dans une vitrine, bah, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout abîmé. Il prend juste un peu la poussière, malheureusement. Et je crois qu'il y a encore le prix. Ouais, donc je sais pas actuellement s'il serait à ce prix-là à Disney, s'il existe encore. Je l'avais payé 34,95 €. Je sais pas, voilà. Voilà, donc j'ai encore le prix. Et je le trouve trop beau, vraiment. C'était un coup de cœur quand je l'avais vu, je me suis dit je peux pas repartir sans. En 5e position, il y a ce magnifique Snow Globe des Aristochats. J'avais craqué dessus. C'est Mathieu qui me l'a offert. En plus, il fait de la musique. Voilà. Voilà, il est trop beau. Je sais pas s'il existe encore au parc. Voilà. Et je l'ai payé 50 €. Il y a encore l'étiquette. Je pensais pas qu'elle y serait encore, mais si, l'étiquette y est encore. J'ai été bluffée tout à l'heure. Il faut savoir que je suis une grande fan de chats. Marie était mon personnage préféré avant. Bon, après, il y a eu des choses qui sont passées qui font que j'ai un peu de mal avec elle maintenant. En 4e position, c'est ma statue préférée de Evil Queen. C'est une de mes méchantes favorites. Voilà. Un jour, je vais faire son cosplay, c'est certain. Je la trouve trop belle, je la trouve trop classe, voilà. Elle est juste trop belle, trop classe, hautaine, comme je l'aime. Donc c'est un Disney couture. Donc c'est la première que j'ai de cette catégorie-là et c'est mon homme qui me l'a offert. Elle valait 69 €. Actuellement, je ne sais pas si elle existe toujours et je ne sais pas le prix qu'elle vaudrait ou qu'elle vaut. Voilà, elle est trop belle, voilà. En 3e position, c'est mon animateur Pocahontas. C'est ma baquette d'amour qui me l'a offerte pour un de mes anniversaires. En fait, j'ai tout fait pour la trouver. Elle était en rupture de stock. C'est au moment où les animateurs sont sortis et elle, ça a été mon coup de cœur direct. Je me suis dit, si je dois en acheter une seule, ce sera elle. Et le problème, c'est que quand j'ai voulu me l'acheter, elle était en rupture de stock de partout. Donc, ma baca me l'a commandée et je l'ai reçue pour mon anniversaire. Je ne sais pas du tout où elle l'a commandée parce que franchement, c'était très compliqué pour l'avoir. Je ne sais même pas si elle l'a pas acheté sur eBay. Au final, voilà, super compliqué. Donc elle, ça a toujours été mon coup de cœur, ça a toujours été mon animateur préféré. Pocahontas est une de mes princesses favorites avec Blanche-Neige et Mulan. En 2e position, c'est une peluche. Eh oui, une peluche. Donc c'est mon bourriquet version ange. C'est le premier bourriquet que j'ai eu, que mon homme m'a offert, qui valait 49 € à l'époque. Il m'a offert en 2007, fin 2007. Après que ma mamie soit décédée, voilà, j'avais craqué dessus et j'étais peinée de la disparition de ma mamie et donc Mathieu me l'avait offert. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est une édition limitée, sauf que je sais pas comment ça s'est passé, mais durant notre déménagement, j'ai perdu l'étiquette numéro. Je suis dégoûtée parce que à cause de ça, il vaut moins de sous parce qu'il n'y a plus l'étiquette. Je sais pas du tout où elle est passée, mais de toute façon, je ne veux pas le vendre, quoi. C'est mon bourriquet, voilà. Et voilà, il est trop beau. Il n'est pas du tout abîmé, il est trop beau. Avec sa petite queue, voilà. Allez, on passe au number one, et pas des moindres. Ah, c'est pareil, hein, c'est Mathieu qui me l'a acheté aussi. Donc c'était pour notre voyage, pour nos 7 ans à Disneyland Paris. Donc c'était en 2011, on avait dormi au Disneyland Hotel et on était allé au cinéma parce qu'il y avait beaucoup de monde sur le parc et donc on avait profité du cinéma. Il y avait un nouveau Disney qui venait de sortir et c'était là-haut. Et ça a été, ce dessin animé a été un
véritable coup de cœur, un véritable pouf, des baffes on a reçu par rapport à ce dessin animé. Et en sortant du cinéma avec Mathieu, on s'est dit il faut qu'on reparte avec quelque chose sur là-haut. On est rentré dans un magasin, je sais plus, Art of Disney il me semble, et on a vu ce Snow Globe avec Mathieu, on s'est dit mais c'est bon, c'est lui, on repart pas sans. Donc il date de 2011, lui il ne fait pas de la musique. Il y a encore le prix dessous, donc en 2011, maintenant les Snow Globes ont vraiment augmenté, hein. Il valait 75 €. Je sais que celui-là a fait pas mal d'envieuses. Plein de personnes m'ont demandé comment je l'avais, comment ça se fait que je l'avais, et qu'ils ne savaient même pas qu'il était sorti. Je sais qu'ils avaient fait une réédition sur Disney Store, mais je crois après 200 € il y a 1 ou 2 ans. Voilà, c'est vraiment lui, ma pièce favorite, ma pièce phare, ma pièce la plus belle dans ma collection, celle dont je suis le plus fière. Sauf que à notre ancien appartement, comme vous voyez, on avait un souci, je pense, où il était installé. Au final, la bulle d'eau a vraiment grossi. Je suis un peu déçue là-dessus, parce que depuis qu'on est ici, dans notre maison, ben, la bulle n'a pas changé, donc ça devait être à l'ancien appartement. Je suis dégoûtée, tant pis. Donc voilà, ça c'est ma pièce favorite, c'est ma pièce phare, c'est mon préféré de tous les temps. Sur les 10, il n'y a que 4 choses que je me suis achetées moi-même, le reste on me les a offerts. Donc mon homme a de très bon goût, il sait très bien ce que j'aime, c'est impressionnant. Et mes amis c'est pareil. Voilà, donc je remercie parce que grâce à eux, j'ai une très très belle collection, même s'il y a pas mal de pièces que j'ai achetées moi aussi, mais qui ne font pas partie de ce top 10 parce qu'il fallait bien choisir certaines pièces plus que d'autres. Voilà. Mais je tenais à faire une mention complémentaire quand même pour 2 peluches qui sont mes peluches coup de cœur depuis toujours. Les premières peluches Disney que j'ai achetées durant mes premiers voyages. Donc je voulais à tout prix vous les présenter, ils sont hors course parce que c'est des peluches et c'est pas forcément des peluches magnifiques, mais ce sont des peluches dont je suis fière et je me dis que à cette époque-là, donc quand j'avais 11 ans, j'ai acheté la première et 12 ans pour la deuxième, j'avais déjà de très très bon goût. La fille qui se vante. Donc la première mention complémentaire, c'est pour mon Dumbo. Je l'ai acheté à notre premier voyage en 97, j'avais 11 ans. J'ai craqué sur lui et voilà, je l'ai acheté. Il a dormi beaucoup de temps avec moi, ça a été mon doudou pendant quelques années, hein. Voilà. Pour vous dire, l'étiquette est blanche, elle n'existe plus. Voilà, c'est la première peluche que j'ai achetée à Disneyland Paris. Pourquoi Dumbo? Je n'en sais rien. Je pense que j'avais craqué sur sa bouille, quoi. Il est trop trop beau, hein. Et je trouve qu'il est vraiment pas abîmé, quoi. Voilà, depuis 97, donc 11 ans, il a 20 ans. Voilà, il n'est pas du tout abîmé pour l'instant. Et l'autre mention complémentaire, c'est pour ma duchesse. Donc elle, je l'ai achetée à notre deuxième voyage avec ma maman. J'avais 12 ans, donc c'était en 98. Alors voilà, certes, elle n'est pas aussi belle qu'avant et tout, mais elle est toujours aussi blanche, moins douce, mais toujours aussi blanche. Voilà, c'était la deuxième peluche que je me suis offerte. Elle aussi, elle a beaucoup dormi avec moi. Elle a l'étiquette qui est totalement vide, elle aussi, on ne voit plus rien. Voilà, donc je vais faire ma petite mention complémentaire pour mes 2 peluches que j'ai achetées à Disney il y a bien longtemps, il y a 20 et 19 ans. Donc la vidéo est terminée. J'aurais pu vous montrer encore plein de choses, que ça soit mes pop, que ça soit mes tsum tsum. Voilà, j'ai vraiment une collection vaste et variée. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir plus de ma collection, bah dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez voir la vidéo de ma naine sur sa chaîne. Voilà, ça sera en barre d'infos. Et je vous aurais peut-être mis le lien par ici. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!